Je suis ici à Corinthe, la grande ville de Corinthe, l'église orthodoxe. Dans le parc du centre-ville. L'intérieur de cette cathédrale orthodoxe, l'église Saint-Paul, à Athènes, à Corinthe, pardon. Une magnifique décoration, des gros lustres. Sur ce rocher haut, il s'agit des ruines d'Acrocorinthe, une citadelle antique qui surplombe la ville de Corinthe. Et voilà. Et maintenant nous allons voir les ruines de l'ancienne Corinthe. On va descendre là en bas. Je vais arriver à l'ancienne Corinthe. Je vais éclairer la ville. Ouais. Ici, ce qui reste, c'est l'ancienne Corinthe. Une histoire très riche. Elle a été fondée au Xe siècle avant Jésus-Christ. C'est devenu une ville très importante et influente de la Grèce antique. Ici, c'est le temple d'Apollon, ce qu'il en reste en tout cas, qui a été construit dans les environs de 500 avant Jésus-Christ environ. Il ne reste plus grand-chose de ces colonnes. Sur les nombreuses colonnes qu'il y avait, il ne reste plus que quelques-unes qui tiennent encore debout. Corinthe était connue également pour sa richesse et son commerce, mais aussi pour son rôle important dans les jeux isthmiques, des compétitions sportives et artistiques qui se tenaient tous les 2 ans. Et il ne faut pas oublier aussi que c'était une grande ville à l'époque qui a connu la présence de l'apôtre Paul qui a écrit plusieurs lettres aux Corinthiens, 2 lettres qui sont parvenues. C'était une ville qui devait être très prospère à l'époque. Il y a plein de commerces, on s'imagine un peu comment ça devait être à ce moment-là. En général, avec l'ancienne forteresse en haut, dont j'ai parlé tout à l'heure.
petit tour dans ce qu'était l'ancienne cité de Corinthe. On estime qu'il y avait à l'époque de l'Antiquité environ 70 à 90 000 habitants. Mais ces chiffres sont pas forcément exacts, on n'est pas vraiment sûr. Ceci devait certainement être une entrée de la ville. Cette porche qu'on voit là-bas. Il y a une inscription. Sur cette inscription, il est marqué en latin. Ça semble être un hommage à un certain Lucius Publius, fils de Caius et de Lucius Publius. La seconde mentionne Lucius Publius Lucius, un édite du Lumvir quinquennal, ainsi que son fils. Il y a plein d'inscriptions comme ça, qui sont des hommages à des pierres tombales peut-être. Je dirais probablement de la basilique Julius, le centre administratif de la ville. C'est le centre administratif, ça devait certainement être une route, une grande voie en tout cas. Ce sont aussi des basiliques, des vestiges d'une basilique du 1er siècle de notre ère. Une basilique romaine. Ici, ce sont les ruines de Propylée, l'ancien forum romain. Ce vieux bâtiment romain encore bien conservé. On voit des systèmes de canalisation.